Le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal a tenu une série d'activités dans la région de Tambacounda, dont un CRD suivi de remise de matériel et d'intrants agricoles aux populations sinistrées suite aux inondations. Ainsi, le projet a sorti une enveloppe de 1,149 milliard, affirme Mamadou Diédhiou, coordonnateur du projet. Là, nous avons démarré les activités dans la plupart des communes qui ont identifié leur sous-projet, avec l'accompagnement, comme je l'ai dit, de l'ARD et des sectoriels. On doit démarrer la mise en œuvre incessamment par rapport à la sous-composante, mais aussi par rapport aux autres activités liées au projet. En même temps aussi, par rapport aux phénomènes notés d'inondation, le projet a sorti une enveloppe de 1,149 milliard, donc pour venir en aide aux populations sinistrées le long de la vallée du fleuve Sénégal, qui concerne les régions de Saint-Louis, de Matam, mais aussi de Tamba. Donc le lot qu'on vient d'amener, c'est un lot constitué d'intrants, mais aussi d'équipements, de GMP, de groupes motopompes qui vont arriver bientôt, de matelas, de tentes et autres là, donc pour venir en appui à ces populations sinistrées. Donc il y aura un travail qui sera fait par les services techniques pour recenser les personnes. De toute façon, le recensement est déjà fait, mais pour doter ces sinistrés des équipements qu'on vient d'amener. Ibrahim Momodouba, directeur régional du développement rural de Tambacounda, revient sur l'appui et les communes ciblées. Donc, ce sont 9 communes impactées par les inondations qui vont recevoir donc, des intrants pour la campagne de contre-saison froide, pour la campagne de contre-saison chaude et pour les cultures de décrue. Pour ce qui est de la campagne de contre-saison chaude, ça va concerner 367 hectares de riz. Pour la campagne de contre-saison froide, ça va concerner donc 70 hectares qui vont concerner les cultures d'oignons et les cultures de maïs. Pour ce qui est de la contre-saison de décrue surtout, de maïs, de niébé, de sorgho et des semences maraîchères, comme je l'ai dit, donc d'oignons, mais accompagné donc d'engrais. Parce que vous savez qu'on ne peut pas cultiver sans les engrais et également des produits phytosanitaires pour protéger les cultures qui seront mises en place. Le maire de la commune de Balou, département de Bakel, bénéficiaire, magnifie sa joie. Cette grande réunion provoquée par donc, le père décès dans la vallée du fleuve Sénégal, qui a été présidée par le gouverneur de la région de Tamba, la gouverneure de la région de Tamba, satisfait des discussions et des conclusions qui sont accompagnées sur cela. Bien vrai que la commune de Balou, qui était la plus impactée dans ces inondations de 2024, dont l'historique remonte à 1955. Et on a souligné cela, mais ce projet-là concerne donc ces 9 communes qui sont au bord du fleuve Sénégal, riverains du fleuve Sénégal, qui ont cette résilience qu'il faudrait qu'on accompagne et qu'on le soutienne. Infrastructure, ok, mais le poumon économique, c'est le désenclavement de cette commune que nous attendons depuis l'indépendance. L'objectif de ce CRD est de partager avec les acteurs du territoire afin de recueillir des suggestions à prendre en compte pour une bonne mise en œuvre. Voilà, nous venons de présider l'atelier de lancement du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, qui concerne déjà les populations riveraines de la vallée du fleuve Sénégal, notamment les populations de Tambacounda et particulièrement celles du département de Bakel. Donc nous remercions déjà le projet pour l'intérêt porté au département de Bakel qui, comme nous le savons tous, a vécu récemment des inondations qui a causé bon nombre de sinistrés. Donc ils sont venus en appoint par rapport à ces sinistrés-là pour les en tout cas accompagner pour reconstruire leurs activités de développement. Donc nous, en tant qu'autorité administrative, nous sommes là à côté du projet et à côté des services techniques pour en tout cas travailler main dans la main pour la réussite du projet qui est déjà lancé pour 5 ans et pour sa mise en œuvre et sa réussite au bénéfice des populations de Tambacounda et particulièrement du département de Bakel. Oui, bien sûr, parce que le projet, déjà, c'est un projet de résilience et de développement communautaire et qui parle de développement, parle de pistes de production, parle de moyens de communication, d'infrastructures. Donc, bien sûr, le désenclavement fait partie de ces volets à travers le volet infrastructure. Donc, nous allons en tout cas, c'est un projet de l'État du Sénégal, je le rappelle. Donc, nous, État du Sénégal, avec en tout cas les partenaires,
les services techniques, les autorités locales, tous ensemble, on va travailler par rapport à ça. Chacun en ce qui le concerne pour le désenclavement de l'arrondissement de Kéniéba et par ricochet les autres arrondissements du département de Bakel.